il a décapité sur la place publique 88 personnes. Ok, 88 personnes qui avaient c'est ce que je veux dire, qui avaient tué, qui avaient fait la drogue, qui avaient fait des crimes horribles. 88 personnes. Alors, je considère, puisque vous aimez la charia, je considère que vis-à-vis des musulmans en France, eh bien, on doit avoir la même politique dans les tribunaux. Parce que puisque vous déstabilisez la France, puisque les couteaux en France circulent dans les rues en criant Ali Baba, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ces gens-là doivent subir la loi islamique dans notre pays, la France. Ils doivent être décapités sur la place publique, puisque vous aimez la charia. C'est qui se lâche Mais je t'emmerde, Jack le fou. Non mais sérieux, mon pote. Tu viens te cacher derrière un pseudo, tu montres pas ton visage. Non, tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît sur les lives. Personne ne te prend au sérieux. Tu sais quoi? Allez, on va faire un truc. On va faire un truc. Soyez remigré totalement. Est-ce que tu veux bien répéter ton discours, ouvrir ta caméra et répéter ton discours? Sinon, tu confirmeras que effectivement, tu es un gros lâche. Je te le dis direct. Tu m'as coupé, ok? Hein? Moi, je suis très connu, toi, et je suis... Voilà, je t'ai coupé ton micro, là, maintenant. Voilà. J'ai dit, je te demande, voilà, s'il te plaît, démontre-nous à quel point tu es courageux. Mais c'est toi qui m'as persiste à confirmer que tu es un lâche. Et moi, j'accepte que la loi islamique soit en France pour des gens comme... Mais tu n'acceptes rien, on ne sait même pas qui t'es, mon pote. Bientôt, vous allez la voir, bande de bons à rien, vous allez la voir, bande de profiteurs. Hein. Pourquoi tu te caches? La seule chose qui vous intéresse, c'est de profiter des Français et de la nation française. Alors, des gens comme vous, mon pote, j'ai jamais mis les pieds en France, je sais même pas de quoi tu parles. Un bon Français de souche au gouvernement et qui pratique la loi islamique dans vos quartiers. Si ça se trouve, il est caché dans un coin, il veut même pas que comme le roi Salman, à côté de lui, comme le roi Salman le fait en Arabie Saoudite. Oui, bien sûr. C'est une inspiration pour toi. Un dictateur qui exécute en une seule journée 80 personnes, c'est une inspiration pour toi. Croyez-moi, vous allez continuer à détruire la France et les Français par racisme. Bien sûr. Je te le dis, hein, vraiment, Zidane, les autres, je suis désolé, hein, mais je ne peux me résoudre à accorder quelques espèces de respect pour ce genre de personnes. Vraiment, je peux pas. C'est plus fort que moi. Il y a qui s'exprime comme il veut, voilà. Mais je peux pas, mon pote. C'est plus fort que moi. Cette façon de faire complètement lâche, mais vraiment d'une lâcheté, mais d'une force. On peut pas faire pire que ça. Voilà, je te le dis, mon pote. Hein. Je te donne mon avis, tu en fais ce que tu veux. Tu es un piètre être humain. Voilà. Tu es un piètre représentant de l'espèce humaine. J'ai honte d'appartenir à la même espèce que toi. Ah, c'est ça, les potes de Elsa, c'est des malades, laisse tomber, frère. Il n'y a pas de musulmans sunnites. Vas-y, Agnosine, vas-y. Je suis tombé sur une page, sur une chaîne qui était dans une chaîne YouTube qui était dans les poteaux de la chaîne YouTube d'Apostat Kafir. Et je vais rendre ça public parce que c'est public déjà. En fait, c'est la page collectif ex-musulman France. Et il avait pris une vidéo de moi, une vidéo vraiment, il a tout pris. Fais attention, il m'aime pas trop, hein, ce collectif-là. Ils arrêtent pas de me dénigrer. C'est ça que je comprenais pas. J'ai bugué, Jack, parce qu'il m'a pris toute ma rediffusion telle qu'elle est, il n'a rien fait dessus. Et après, il l'avait mis sur sa chaîne YouTube. Ah, c'est une plus grosse chaîne un petit peu par rapport à la mienne, tu vois. Et YouTube, il me l'avait signalé, il m'a écrit droit d'auteur, etc. Après, moi, je m'en fous. Mais c'est le titre qui m'a interpellé. Le titre, c'était quoi? C'était un athée qui n'arrive pas à justifier sa morale, ou qui n'arrive pas à expliquer sa morale, à un musulman mu'tazilite. C'était le débat Chériles avec un mu'tazilite. En plus, le débat était chill, c'était un échange plus qu'un débat. Et mais il écrit ce texte-là. Du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit,
si tu prends la vidéo, au moins intitule-la comme j'ai fait. Moi, j'ai fait juste un débat rare ou un truc comme ça, parce que les Mu'tazilates sont rares. Ben, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il supprime la vidéo, il prend une coupure de la vidéo d'une vingtaine de minutes, et il la met sur sa page, en même temps juste de prendre une partie sur la morale. Et du coup, je comprenais pas, en fait, sa démarche. Parce que c'est les ex-musulmans, ils doivent être un petit peu dans notre camp pour critiquer l'islam. Mais non, en fait, c'était l'inverse. C'était comme si c'était un musulman sous taqiyya qui prenait les paroles d'un apostat ou d'un athée pour les déformer et les mettre contre un musulman. C'est exactement ce qu'il faisait. Et quand je suis parti voir la description de la chaîne, je vois certains devraient renoncer pour le blasphème, pour le bien-être total, ou je sais pas ce qu'il avait écrit. Et du coup, moi je connais pas ce collectif-là, je connais pas ces ex-musulmans. Du coup, c'est quoi le passif avec Jack? Bah, le passif, ouais, je te le dis direct, hein. C'est votre problème en France. Voilà, je me sens pas concerné. Vraiment, Agnosléma. Je me sens ni de près ni de loin concerné. Parce que c'est quand même une chaîne affiliée à l'association MELP, je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est le mouvement pour les apostats. Je me rappelle plus exactement c'est quoi le MELP. Mais c'est une chaîne qui l'aurait affiliée d'une manière ou d'une autre. Et c'est cette association-là qui a organisé d'ailleurs la rencontre du 6 septembre. Donc c'est votre problème. Voilà. D'accord. Vous avez un problème avec ça, vous je comprends. Vous le signifiez pour régler ça. Moi je m'en fous. Ils arrêtent pas de m'invectiver, de faire des vidéos, de faire des montages photos horribles. Et puis je dis rien. Voilà. Parce que ça me concerne pas. Mais c'est votre problème en France. Hein. Si vous voulez gérer ça ou si vous voulez ou pas. Ok. Ouais, ils sont, bon, c'est des perturbateurs. C'est un groupe, à mon avis, ils sont entre eux. Et voilà, quand il attaque une personne pour le dénigrer, c'est incroyable. Oui, ils ne m'aiment pas trop. Quoique au début, ils étaient en train de m'encenser, je sais pas quoi. Et quand je suis allé chez eux, bah, je pense que j'ai dit ce que je pensais. Et ça leur a pas vraiment plu. D'ailleurs, quelques phrases que j'ai prononcées, je crois que je leur ai dit, est-ce que la France enfante encore des hommes? Et je pense que cette phrase, tu sais, nous les Nord-Africains, on a une façon de parler un peu. Peut-être parfois on se rend pas compte. On se rend pas compte que des phrases anodines en Afrique du Nord, en France, ça a beaucoup de poids. Parce que c'est de la susceptibilité. Quand on parle d'hommes, ils se sont agressés dans sa virilité. Danemark. Ouais, moi, quand ils te disent tu connais pas la France et il faut pas parler, mais je sais pas, la France, c'est Mars ou je ne sais pas, c'est pas un peuple,